10h33, merci d'écouter la première radio. On a tout de suite notre invité, whatever. 8h11, c'est que du bonheur. 8h11, c'est que du bonheur. On revient, on en reparle de cette foire de Tahiti qui se déroulait du côté de Montréal et puis on vous parle d'un rendez-vous annuel. 8h11, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Hironui Johnson, bonjour. Voilà, c'est mieux avec le micro allumé. Avec vous, on va parler de la foire de Tahiti qui se déroulait du côté de Montréal. Tout à fait. Montréal. Montréal. Il n'y a pas de O comme Montréal. Ouais, c'est ça. Vous en revenez, hein? C'était quand, la semaine dernière? Oui, donc c'était la semaine dernière. Le salon s'est tenu du 7, 8 et 9 septembre. Ouais. Donc je suis revenu dimanche soir. Vous êtes conseiller hein, auprès du ministère du Tourisme. Vous avez accompagné beaucoup de monde qui représentait Tahiti? Oui, donc nous avions un représentant pour un professionnel du noni, de la vanille, de Les la grands perle. classiques, mais voilà. Mais aussi du tourisme, donc Tahiti Tourisme et Air Tahiti Nui. Les hôtels, les pensions. Plus les pensions de famille en fait. Ce salon a été initié par la présidente de l'association de l'hôtellerie familiale de Tahiti et ses îles, Melinda Baudin. D'accord. Des rencontres, j'imagine, ça parlait français, hein, Montréal, c'est français. Oui, tout à fait. Donc, des rencontres, nous avons profité pour rencontrer notre représentation au Canada. Donc, depuis le 1er janvier 2017, nous avons séparé le marché canadien du marché américain. Donc, avant, le marché canadien existait, mais sous le marché US. Et comme sommes-nous perçus par les habitants de Montréal et des environs? Est-ce qu'ils connaissent Tahiti? Est-ce qu'ils confondent encore avec Haïti? Non, ils savent où on se situe sur une carte et ils connaissent nos îles Bora Bora peut-être un peu plus? Donc, ils ont tous entendu parler de Tahiti, Ouais. l'île paradisiaque, de Bora Bora. Ils ont encore un peu de mal à situer sur une carte, mais ils savent que c'est dans Dans le l'océan Pacifique Pacifique. quand même. Ouais. Ils savent qu'on est français, c'est déjà bien. Et quand ils passent, ils disent waouh, c'est mon rêve, mais c'est cher. C'est quoi les remarques qui reviennent le plus souvent pour comprendre un peu comment on est perçu, hein? Bon, déjà, c'est la durée du vol, c'est aussi l'éloignement, c'est... L'équipement? Est-ce qu'on nous demande s'il y a de l'électricité? non, ou est-ce pour que c'est- l'équipement, Ouais, non, pas trop. Ensuite, pour le prix, Air Tahiti Nui a fait un gros effort Ouais. pour un peu baisser les prix pour le marché canadien. Mais après, pour eux, voilà, Tahiti est quand même reste quand même l'image du paradis qu'il ne faut pas, Qu'il faut au moins faire une fois dans qu'il faut sa au moins vie, faire quoi. une fois, Ouais. mais pas le paradis accessible non plus. Donc voilà. Et là, j'imagine qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions par rapport aux retombées. Là, c'est dans les mois à venir que ça, on va voir à si fait. le travail a... Tout à fait. Donc il faut prendre en compte que le salon s'est tenu à la rentrée des classes là, Ouais. au Canada. Retour de vacances, donc on va attendre d'ici Parce les que déjà, vacances c'est une bonne d'hiver. période. Hein, Je pense que c'était une bonne période pour sensibiliser les personnes. parce qu'ils sont encore dans l'esprit vacances. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ensuite, on les titille un peu en leur disant que vous pouvez venir chercher de la chaleur ici en Polynésie. Ah, bien joué. Et nos images, les nouvelles vidéos du Tahiti Tourisme a beaucoup plu. Nous étions aussi situés donc dans le complexe des Jardins, un complexe qui est le siège de la grande banque des Jardins. Donc, il y a plus de 10 000 employés dans les bâtiments, Avec le plein de CSP+, métro. des gens susceptibles d'avoir l'argent nécessaire C'est ça. pour venir passer un séjour. Donc, plutôt positif cette foire de Tahiti à Montréal. C'était pas une première? Si, c'est une première. c'est la Vraiment une première. C'est Ah ouais. tout à Le fait fait de vous y séparer avec le marché américain, ce que Tout vous à fait. évoquiez. Alors, on va parler de la suite, de l'avenir. C'est bientôt, c'est la Delta Vacation University. C'est ça, je l'ai bien dit? C'est ça, Enfin, Delta Vacation University aussi. grosso modo, c'est quoi? Ce sont des conférences qui sont organisées, c'est annuel. Alors déjà, Delta Vacation, c'est le tour opérateur de la compagnie aérienne Delta. Ouais. Donc il Pas une rassemble petite compagnie déjà. pas une petite compagnie, tout à fait. Je pense même que c'est la plus grande en 2016. Si l'on prend en compte la joint venture qu'ils ont avec Air France et KLM Là, et là, Aéro. c'est quoi? Ce sont des accords en fait Ce entre sont des compagnies? accords, ce Ouais. sont des accords de partenariat avec Air France, KLM et Aéromexico. Ça fait bien sûr le plus gros groupe. Donc Delta Vacation University, c'est la grande conférence annuelle de Delta Vacation. qui Là, c'est pas une rassemble- foire, c'est une conférence. C'est une conférence. C'est une conférence. En fait, c'est en 3 formats. Vous avez des conférences, des classes et un salon avec la présentation des destinations et des compagnies et des hôtels participants. Il n'y a pas que Tahiti représenté, il y a
pratiquement toutes les destinations. C'est ça, c'est ça. Et donc cette touristique. année, ils font un focus sur la Polynésie, Tahiti et ses îles. À savoir que depuis juillet de cette année, nous sommes dans leur catalogue, catalogue Delta Vacation, et nous allons recevoir donc les premiers touristes de Delta Vacation le mois prochain. Ils seront isolés, on va les bichonner, on va pouvoir déjà les savoir qu'ils viennent de la Delta Vacation, ces touristes, ou alors ils seront comme tout le monde reçus ici au Fénois. Les professionnels donc Ce sont des professionnels, on parle pas de particuliers. non, en non, fait. je veux dire les professionnels qui vont les accueillir vont bien sûr les accueillir d'une manière différente Ouais. de leurs autres clients, notamment pour marquer le coup, les premiers clients de Delta Vacation. Mais donc Delta Vacation a fait appel justement à un tour opérateur d'ici, un réceptif d'ici, pour pouvoir assurer la coordination. Avoir le souci du détail pour que le séjour se passe au mieux. Tout à Quoi. fait. Seul élément que vous ne maîtrisez pas, c'est la météo, évidemment, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a donc Tahiti qui est apparemment donc mis en évidence. C'est l'année où un pays, un territoire est mis en avant, c'est ça? Uniquement Tahiti ou il y aura d'autres En fait, destinations qui vont être mises en avant? La destination sera mise en avant notamment parce que la ministre se déplace. Ok. Et donc c'est la première fois que Delta reçoit une ministre du tourisme. Et donc ça montre aussi notre intérêt pour ce partenariat avec ce TO. La destination sera aussi mise en avant au travers de classes spécifiques pour présenter aux 3000 agences de voyage et tour opérateurs la destination Tahiti et ses îles. Donc nous pensons que c'est un bon moyen pour la promotion de nos îles. Et du coup, le stand est plus grand, bien achalandé, avec de la vidéo, des photos, des vahinés sur place, des odeurs, des senteurs. Bon, des vahinés sur place, non, mais J'évoque les vahinés parce que c'est bien souvent pas le truc qui fait vendre, mais le cliché qu'on a des îles de Polynésie, d'avoir ces belles vahinés. après il faut savoir que c'est un événement professionnel. Ouais. Donc c'est vraiment du B2B, c'est Eux connaissent déjà voilà, eux Tahiti. connaissent déjà un Ouais. peu, c'est juste qu'il va falloir leur vendre Tahiti de manière plus C'est là business la à business. difficulté- C'est là Voilà. la difficulté. Eux, ce qu'ils recherchent du fait qu'ils connaissent, c'est quoi? C'est les meilleurs tarifs, c'est ça? Et la tarification, la Ouais. meilleure expérience pour leurs clients. Ouais. Alors nous, ça va être bien sûr avec le concours de Tahiti Tourisme US, ça va être un beau stand, une belle présentation. Nous pensons que la nouvelle campagne Embraced by Mana menée par Tahiti Tourisme va aussi plaire et apporter justement cette expérience supplémentaire. Pour l'instant, Delta Vacation se concentre bien sûr sur les îles principales parce que c'est la première fois. C'est-à-dire? Donc Tahiti, Moorea, Bora. Mhm. Mais ils ont bien l'intention de développer d'autres îles. Oui, puisqu'on parle beaucoup d'authenticité, C'est ça. de proximité avec la population, donc les pensions de famille qui sont elles sur toutes les archipels. Quel est votre souhait évidemment d'accroître le nombre de touristes ici au Fénois sur une période bien définie ou alors ça va se faire sur le temps avec la longueur? Je pense qu'avec le concours de Delta Vacation, nous pourrions voir une augmentation d'ici la fin de l'année, je pense. Les premiers qui arrivent, ils sont combien? Les premiers, le tout premier couple Ouais. arrive donc le mois prochain. Ah, on parle d'un couple. Donc c'est le premier couple qui arrive, mais il y a déjà eu une dizaine de réservations. D'accord, petit à petit l'oiseau fait son nid. Data Vacation University, alors ça va se passer à Atlanta. À Atlanta, c'est ça. Ça Donc, change c'est- d'endroit? Oui, tout à fait. Ouais. Donc cette année c'était à Atlanta, l'année dernière c'était à Minneapolis. Mhm. Donc cette année à Atlanta, donc le siège de Delta Vacation et le siège de Delta. Ensuite, donc c'est le 17 et 16 et 17 septembre, pardon, que se tiendra cette conférence. Avec le déplacement du ministre du Tourisme, j'imagine les médias également vont couvrir cet événement. Les médias locaux d'Atlanta couvriront l'événement et Ouais. c'est aussi une manière pour nous de mettre un focus sur la Polynésie, puisque la ministre sera interviewée par les médias locaux. Donc Et, matière aussi à refaire un film pour présenter la présence à cette conférence, de pouvoir Mhm. régénérer des clics sur Internet. Je sais que vous jouez beaucoup la carte du connecté, du partage des photos, de C'est ça. vidéos. Mhm. Ça C'est va ça. passer à côté. Donc on espère on espère, je suis sûr que notre présence apportera beaucoup à la mise en avant de la destination. Et surtout que l'on va profiter aussi pour rencontrer d'autres professionnels, des hôteliers, et notamment donc des visites plus protocolaires avec le consul général de France, mais aussi avec la ville d'Atlanta.
et notamment la conseillère en charge du tourisme et aussi l'aéroport d'Atlanta. De belles rencontres, on imagine. Merci infiniment de nous avoir parlé de ce qui se passait dans les hautosphères pour accroître le tourisme ici en Polynésie. Ronui Johnson, donc conseiller auprès du ministère du Tourisme, qui revient de Montréal et qui part du côté de Atlanta. Grande délégation pour Atlanta. Une petite délégation, mais qui va parler anglais de toute façon. Oui, c'est ça. C'est obligatoire, ça. Nos concurrents de destination, quelles sont-elles? Concurrents, pour le Pacifique, ça va être Hawaï. Ouais. Mexique. Et donc en gros, voilà, je dirais que ce sont les plus gros concurrents. Mais après, on a cette authenticité que l'on peut mettre en avant. C'est bien mieux quand même. Oui. Eux, c'est pas mal, mais nous, c'est... Voilà. C'est ça. Incomparable. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci. Et on peut se redonner rendez-vous d'ici quelques semaines pour faire un premier bilan de cette conférence annuelle donc sur Atlanta. Merci beaucoup, Ronui Johnson. Salut toute la délégation.